بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yajazik. In shakartum la azidannakum. Allah dit dans le Coran, si vous remerciez, si vous faites les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous rajoutera encore de ses bienfaits. Vous comblera de ses bienfaits. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب, la cloche de l'église là me déconcentre, qu'Allah nous donne la concentration. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous dit, on entre directement dans le vif du sujet, sans transition. Bismillah. Elle dit, Assalamu alaikum mon frère. Je dis, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah apaise ton cœur, ma sœur. Qu'Allah te met avec les véridiques. Je voulais vous remercier pour tout le bien que vous nous apportez chaque jour. Car en effet, votre sincérité fait que tout rentre directement dans nos cœurs. Barakallahu fi, qu'Allah vous récompense pour cela. Et qu'Allah surtout nous donne la sincérité du cœur et des actes. Amin Rabbal Alamin pour tout doua. Jazakallahu khair ma sœur. Je me permets de vous écrire car je me sens mal, très mal. Je tends chaque jour à tenir bon. Mais ce n'est pas facile. Je suis, alhamdulillah, pratiquante. Je m'efforce de faire le plus de choses pour me rapprocher de Dieu. Et dernièrement, je fais du dhikr, ce qui me fait beaucoup de bien. Wallahi ma soeur, dhikr, continue Inch'Allah sur ta lancée, continue, et tu vas voir Inch'Allah comment tu seras connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un monde insoupçonné. Mais mes problèmes ne s'envolent pas pour autant. Inch'Allah, ils vont s'envoler. Ok, Inch'Allah, on va essayer de t'apporter le conseil, et on va essayer tous, Inch'Allah, d'avancer vers l'apaisement. Je suis marié avec un homme magnifique, Allah yakhalli lak, qu'Allah te le garde en bonne santé et dans la guidée, qui prend soin de moi et que j'aime énormément. Mais depuis mon mariage, ma mère et ma famille me font vivre un enfer psychologique. Je m'explique. Ils sont bons, généreux, mais ils n'ont pas accepté mon mariage. Ma mère a vécu mon départ comme un deuil. Il faut savoir que ma mère a vécu beaucoup de problèmes dans son enfance, ok, donc des petits détails qui n'intéressent pas beaucoup de monde, mais je prends, Inch'Allah, de messages, le commun de tous les messages que je reçois, de tout ce qu'on observe dans nos familles, de tout ce que vous observez dans vos familles. Donc elle résume bien le message, mais on ne va pas citer les choses de détail. C'est une promesse que je donne à moi-même, que je donne à Allah subhanahu wa ta'ala, à moi-même et aux autres. C'est confidentialité totale, mais je dis ce qui permet à beaucoup de monde de se reconnaître dans le message. Les détails n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc, mes parents sont insupportables. Ils disent des mots blessants envers mon mari. Donc, ça vous rappelle des choses à chacun de vous. Pas beaucoup de monde. Donc, mes parents sont insupportables. Ils disent des mots blessants envers mon mari, ma belle famille. Ils ne font pas attention à leur comportement. Ils se moquent des gens. Ils sont devenus assez durs, comme par vengeance. Quant à moi, même quand je passais 2 jours avec ma mère, en laissant mon mari, cela n'était jamais suffisant. Elle ne me voulait que pour elle. Et moi, face à tout ça, j'ai été fragile. J'ai fui, j'essaie de fuir. Des fois, je n'appelais pas chez moi, chez mes parents. Je ne passais pas les voir tant cela me rendait malade. Donc, je n'en peux plus. Donc, car ils me veulent que pour eux, mais ils ont oublié que je suis marié et aujourd'hui, je suis mère aussi, alhamdoulilah. Je n'en peux plus, j'ai peur de devenir comme eux, donc je les fuis. Je suis stressé et j'ai peur que cela affecte mon enfant. Je pleure presque tous les jours et je ne veux plus voir ma famille, tant ce problème me fait souffrir. Pourtant, je fais l'effort de les voir, minimum 1 fois par semaine. Car je me dis qu'ils ne sont pas éternels. Mais bon, je suis perdu. 3 points d'extension. Ma sœur, tu viens d'écrire la bassesse de nos familles.
le côté mesquin de nos familles. On ne généralise pas. Maintenant, vous avez compris que généraliser, ça vient de l'aveuglement, comme disait un savant syrien que j'aime beaucoup. On ne généralise pas et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, Allah et essayez de voir le bien. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se lamente et quelqu'un qui ment à soi-même et aux autres. Donc je ne me mens pas à moi-même. Il y a des bassesses malheureuses, des mesquineries dans nos familles. Oui, il y a un niveau d'ignorance totale. Il y a des gens qui me rappellent, un ami à moi, qui me disait que sa femme, quand elle voyait la joie et le bonheur, elle ne pouvait pas supporter cette notion. Donc à chaque fois que sa petite famille à lui goûtait au bonheur, avait des moments de bonheur, sa femme faisait tout pour que le malheur arrive. Elle ne pouvait pas supporter le bonheur. Et dans nos familles, il y a ça. Il y a des mères comme ça, qui ne peuvent pas supporter que ses enfants, ses belles-sœurs, les gens à côté d'elle soient heureux. Donc elle fait tout pour massacrer l'ambiance, pour réaliser ce que cette sœur dit. Il y a des pères comme ça, il y a des belles-sœurs comme ça, il y a des sœurs comme ça, il y a des gens comme ça. Maintenant, comment faire, Inch'Allah? Comment on essaie de faire? Tu m'as demandé le conseil. Moi, je vais te dire, Inch'Allah, ce que j'applique personnellement dans ma famille, alhamdoulilah. D'accord? Fais ce que Allah te demande, point à la ligne. Donc, devant la méchanceté, fais ce que Allah te demande. Sois souriante et fais-le, ne le fais pas pour eux. Fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sois douce, ne le fais pas pour eux. Fais-le d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sois intelligent dans ton approche, fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton mari, jannatuki wa naruki. Et en plus, c'est quelqu'un qui devient une denrée rare, ton mari. Il y a peu d'hommes comme ça. D'hommes qui savent ce que c'est qu'être un homme. Ar-rujula. La femme peut avoir cette notion de rujula. Parce que rujula, c'est pas avoir une partie sexuelle d'homme, non. Ar-rujula, c'est un adjectif beau qui peut qualifier l'homme et la femme. Donc ton homme, mashallah, ton mari, est quelqu'un de magnifique, tu l'as qualifié. C'est jannatuki wa naruki, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est ton paradis ou ton enfer, sois bien avec lui. Et dans le comportement que tu dois adopter avec tes parents, c'est le comportement qui leur rappelle que cette bassesse gratuite, ce mauvais comportement est destructif d'abord pour qui? Pour la perte de leurs yeux. Il faut essayer d'expliquer, d'inculquer, puisque peut-être cette génération est complètement à côté de la plaque, qu'Allah la guide, cette génération de vieux, on va dire, cette génération peut-être de nous-mêmes, d'accord? Et peut-être complètement égarée, mais qu'Allah nous guide, attention. Pas de lunettes de pessimisme, pas de prisme d'attaque de pessimisme, de noirceur. Non, ce n'est pas le musulman. Mais inculquons aux nouvelles générations, aux garçons et aux filles, que ces mauvais comportements familiaux sont destructeurs. Vous savez, le dernier angle d'attaque des sionistes et des bras droits de Shaitan s'appelle la famille. Et ils font tout pour la détruire. Ils ont plus ou moins réussi. Mais malheureusement, la famille elle-même les aide. Parce qu'il y a des familles aujourd'hui qui ne peuvent pas supporter la joie, qui sont égoïstes et qui veulent le bonheur que pour eux. Vous connaissez bien les belles mères, comment elles traitent les belles sœurs. Vous savez très bien comment les belles sœurs traitent les belles mères. Vous savez très bien les frères entre eux comment ils sont. Mais nous, comment on doit se comporter? Nous, on prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et on doit propager le bien. Et si on n'arrive pas à le faire dans nos familles, c'est même pas la peine de jouer les hypocrites, les malheureux, les déviés, et essayer de le jouer à l'extérieur. Nous connaissons tous ce type de comportement. Personne ne peut te mentir. Et personne ne peut te dire dans ma famille il y a le bonheur total. L'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Mais nous, on doit être indifférent par rapport à l'attaque et l'insulte et la méchanceté. Et nous devons lui répondre à cette attaque et cette méchanceté et ces ambiances malheureuses qu'on connaît dans nos familles malheureusement. On doit répondre par la douceur, par l'intelligence du rappel et par l'excellence du comportement. D'accord, ma soeur? Donc, c'est une épreuve. Et crois-moi que chacun de nous est éprouvé, à un niveau ou à un autre. Mais chacun de nous, Inch'Allah, doit, pour être apaisé, sinon tu seras perdu. Fais ce que tu fais pour Allah. Oublie la créature, Allah yazik. Fais ce que Allah te demande avec tes parents.
D'accord? Allah yazik barakallahu fik. Qu'Allah te facilite ma sœur. Allahumma hdina wa hdibina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma ardina wa arda anna. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Propagez cette vidéo. Barakallahu fikum.